Si Boucher s'illustre parfois en retweetant des personnalités d'extrême droite comme Alain Destex, Damien Rieu ou encore Tété la mouche fasciste, Ah ouais, il fait pas dans la nuance lui. il ne s'arrête pas aux personnalités et pousse la chose jusqu'aux médias également. En octobre 2022, GLB retweet Pierre Sautorel. Ce fasciste notoire, pour qui s'intéresse à la politique, n'est autre que le fondateur de F de souche. Comprenez, français de souche. Une revue de presse d'extrême droite très connue de la fachosphère. Plus récemment, Boucher a retweeté Boulevard Voltaire, qui parodiait les woke. Boulevard Voltaire, c'est tout simplement un site d'actualité d'extrême droite, by the way. Cofondé par Robert Ménard, condamné en 2015 pour appel à la haine contre les musulmans, Boulevard Voltaire est actuellement dirigé par Gabrielle Cluzel, chroniqueuse régulière pour CNews. Et justement CNews, parlons-en. Plus besoin de présenter Facho News aujourd'hui, mais pour les 3 inattentifs du fond de la classe, on répète. CNews, c'est une chaîne de télévision du groupe Canal, propriété de Vincent Bolloré, milliardaire d'extrême droite qui utilise ses médias pour, il l'a dit lui-même, mener son combat civilisationnel. La chaîne a été réprimandée une quantité innombrable de fois par l'Arcom, l'instance française de régulation de l'audiovisuel, et son directeur de publication a été condamné à 2 reprises par le tribunal correctionnel de Paris, notamment pour injure publique à caractère raciste et provocation à la haine ou à la violence. Bref, une chaîne bien d'extrême droite. Tout ceci n'a pourtant pas trop l'air de déranger l'EMR, qui a donné déjà 3 interviews à la chaîne en moins d'1 an. En janvier 2025, Georges-Louis Boucher s'insurge contre la RTBF sur l'heure des pros, et défend le pauvre Donald Dounet, à qui on a appliqué le cordon sanitaire. En août, le même vient continuer la polémique islamophobe sur la bourgmestre en fonction de Molenbeek. En septembre, Denis Ducarme défend les positions du parti sur Gaza, à nouveau sur CNews. Fin septembre 2025, Boucher reposte un post partageant un édito de Laurence Ferrari s'indignant de la condamnation de Sarko, le qualifiant d'implacable.